Shalom. Je voudrais méditer avec toi la parole de Dieu de ce lundi 4 mars 2024. Nous sommes au désert avec Jésus. Le désert est un lieu silencieux. Et dans le silence du désert, nous pouvons entendre la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous est relayée par ses prophètes. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et les hommes se sont laissés toucher par son message et ils sont venus à lui. Jean-Baptiste avait une vie assez particulière, un style de vie inhabituel. Il était vêtu de poils de chameau et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais il n'est pas dit que le prophète doit toujours avoir une vie qui sorte du commun. L'idée qu'on se fait habituellement du prophète est celle d'un homme impressionnant qui a des paroles, des gestes, des attitudes incompréhensibles, quelque chose d'assez curieux, mais en même temps quelque chose d'assez étrange et mystérieux. Le Seigneur peut aussi susciter des personnes ordinaires de notre quotidien qui puissent agir vis-à-vis de nous comme des prophètes. C'était le cas d'Élisée au milieu de ses contemporains ou encore de Jésus au milieu des gens de son village. Car le plus important, ce n'est pas la vie extraordinaire, particulière, inhabituelle du prophète. Le plus important, c'est l'extraordinaire du message qu'il nous porte. Ainsi, l'Esprit Saint souffle comme il veut et il peut susciter un enfant, un jeune, un voisin, une personne ordinaire pour nous transmettre la parole de Dieu. Il s'agit d'avoir assez d'humilité et de discernement pour s'attacher non pas à l'identité de celui qui nous parle, mais à l'authenticité de son message. Ce n'est pas parce que le prophète nous demande des choses ordinaires et que cela ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne nous demande pas toujours des choses difficiles. Et très souvent, il nous demande des choses ordinaires. Ce n'est pas parce que le prêtre que tu allais rencontrer à ta confession t'a donné une pénitence sévère que tu as fait une bonne confession. Ce n'est pas non plus parce que ce prêtre qui prêche la parole de Dieu, il prêche avec force, il transpire, il crie, etc., que son message a plus de pertinence ou de force que celui qui parle avec douceur. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne se situe pas dans la mouvance charismatique, comme on dit, que son interpellation au nom de Dieu n'a pas de valeur. N'attendons pas forcément que quelqu'un vienne nous dire « Mon frère, ma sœur, Dieu m'a parlé, j'ai un message pour toi. » Les messages de Dieu, ils sont nombreux et Dieu nous parle tous les jours à travers les personnes que nous rencontrons au quotidien. Demandons à l'Esprit Saint l'humilité pour pouvoir reconnaître en toute personne, humble, pauvre, petite, reconnaître en toute personne Dieu qui nous parle. Que nous ayons aussi du discernement pour ne pas toujours rechercher des choses extraordinaires, des messages extraordinaires, mais que nous nous laissions toucher par l'extraordinaire de sa parole qui nous interpelle à la conversion. Que le Seigneur ouvre notre cœur à accueillir les prophètes et qu'il dispose à nos côtés, époux, épouses, enfants, amis, parents, pour que nous puissions marcher à sa suite, dans la joie et dans l'allégresse. Je t'invite à poursuivre la méditation et à mettre dans les commentaires ce que tu auras reçu de la parole de Dieu. Et n'oublie pas, pour recevoir les autres publications, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche. Tu retrouveras en description de cette vidéo les textes de la liturgie du jour. Que Dieu te bénisse, maintenant et toujours. Amen.